beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le temps est moche, il fait super moche. C'est l'automne, c'est vrai, certes. Mais cette pluie, j'en ai marre, ça me déprime, un truc de malade. Bref, je me suis dit du coup que je vais filmer une petite vidéo. Mes cheveux sont en meilleure forme. Ils sont dans leur meilleure santé et je me suis dit pourquoi pas filmer une petite vidéo. Franchement, j'adore. Je fais mon petit wash day hier et mes cheveux me le rendent super bien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment éviter la casse du cheveu. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit longueur égale bonne pousse, mais si vos cheveux poussent et qu'ils se cassent en même temps, du coup, on ne voit pas trop la différence et c'est réellement dommage. Alors voilà, voici le thème de la vidéo. On va arrêter de blablater et commencer la vidéo tout de suite. Déjà, on va parler de comment reconnaître un cheveu qui se casse. Le cheveu mort. Déjà, un cheveu mort, qu'est-ce que c'est? Le cheveu mort, c'est vraiment le cheveu qui va vous voyez la bulbe au niveau de votre racine. Là, si vous voyez le cheveu et qu'il y a la bulbe, c'est un cheveu mort. Si vous voyez que le cheveu, vous avez des petits bouts de cheveux au sol ou des petits bouts de cheveux dans vos mains quand vous vous brossez les cheveux, là, effectivement, les filles, ce sera de la casse et non un cheveu mort. Parce qu'il faut savoir que on perd des cheveux chaque jour. C'est comme les cils, c'est comme les poils. Les cheveux aussi, c'est pareil. On perd des cheveux morts, environ 100 à 150 cheveux morts par jour. Les filles, il faut savoir que le cheveu crépus, chaque détail compte. Là, cette vidéo, c'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel pour vous faire comprendre que le cheveu crépus, ça demande quand même un petit peu de soin. Pas non plus, voilà, c'est pas la mer à boire, mais faites un petit peu attention à vos cheveux, essayez de les comprendre et voilà, ça ira beaucoup mieux. Le cheveu cassant, qu'est-ce que c'est? C'est un dommage capillaire qui peut laisser derrière en fait des pointes fourchues par leur manque de souplesse. Vous voyez là, mes cheveux sont souples. Vous voyez qu'ils ne sont pas affaiblis. Le cheveu cassant, il y a plusieurs causes, les filles. Ça peut être du stress, ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut être l'environnement ou un manque d'hydratation. Parmi les autres signes d'affaiblissement aussi, on peut avoir aussi un cheveu affaibli, un cheveu qui commence à s'appauvrir en fait. Si vous voyez que votre cheveu, il est pauvre, il s'amaigrit, voilà, c'est vraiment ça, il s'amaigrit. Si vous voyez aussi que vos cheveux, par exemple, je sais pas moi, vous faites ça dans vos cheveux et que, voilà, vos cheveux se cassent ou restent dans vos mains, là aussi, c'est un signe aussi d'un dommage capillaire. Ça aussi, ce n'est pas normal, les filles, que vos cheveux se cassent aussi facilement. Si aussi vous avez aussi des difficultés à vous démêler les cheveux aussi, là aussi ce n'est pas normal. Cela aussi peut provoquer la casse. Des soins mal adaptés à vos cheveux ou la chaleur, les appareils chauffants. Qu'est-ce qu'on a encore? Le froid, le soleil, des frottements aussi sur vos vêtements en coton ou le frottement sur les épaules, l'environnement, la nourriture mal adaptée. Par exemple, si vous avez une mauvaise alimentation qui n'est pas trop équilibrée aussi, ça aussi. Il y a le stress aussi qui va provoquer la casse du cheveu. Une manipulation brutale ou excessive, ça va aussi créer de la casse, qui veut dire cheveux trop serrés, coiffure protectrice trop serrée. Qu'est-ce qu'on a encore? Un cheveu aussi qui est tout le temps attaché aussi. Là aussi, ça peut créer de la casse, les filles. Ou une sensibilisation de la fibre capillaire. Et là, le cheveu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se casser et il va tomber. Maintenant, comment savoir si mes cheveux sont cassants? On va faire un petit test. Très facile, les filles, il suffit de prendre votre cheveu. Si vous tirez un petit peu dessus et que vous voyez que votre cheveu se casse facilement, là, souci. Si vous prenez votre cheveu et que vous voyez en fait ce petit geste là et que vous voyez que votre cheveu résiste à la torsion en fait, du coup là, votre cheveu, il est en bonne santé. Et ça, on adore. Maintenant, on va parler des causes. Plus profondément, des causes. Qu'est-ce qui crée la casse? Qu'est-ce qui cause la casse? Qu'est-ce qui fait que le cheveu est fragile? Qu'est-ce qui fait que le cheveu est dévitalisé et qu'il finit par se casser? On va parler déjà de la manipulation du cheveu. C'est vrai que
Le cheveu crépus demande de l'attention, certes, mais c'est vrai que manipuler ses cheveux en douceur, c'est beaucoup mieux et ça, ils aiment ça. Si vous voulez démêler vos cheveux, lubrifiez vos cheveux avant. Comme je vous disais dans ma première vidéo, les bases capillaires, il ne faut pas hésiter à démêler ses cheveux pendant le soin. Pendant le soin, vos cheveux, du coup, ils sont souples, ils sont prêts à être démêlés. Ou l'après-shampoing, par exemple, aussi, vos cheveux, vous allez voir que le peigne, il glisse plus facilement que si vous êtes, voilà, vous avez envie de vous faire des nattes, par exemple, et que, c'est vrai que lubrifier ses cheveux, mettre un petit peu d'eau, un leave-in, de l'huile, ça va démêler vos cheveux plus facilement. En fait, il faut savoir qu'il faut éviter de manipuler ses cheveux tout le temps, tous les jours. Trop d'excès de manipulation aussi crée la casse du cheveu. Et ça, les cheveux crépus, plus on le laisse tranquille, entre guillemets, plus on le laisse tranquille, mieux il poussera en fait les filles, il faut se dire ça. Il y a aussi les actions répétées, les actions mécaniques vont également sensibiliser à terme vos cheveux. Les actions mécaniques, par exemple le brushing, par exemple les shampoings à répétition, l'excès de shampoing, coloration, les lissages aussi, ça va fragiliser aussi vos cheveux. Tout ça en fait va favoriser le dessèchement du cheveu. Moi ce que je fais c'est prendre un temps pour démêler mes cheveux, qui veut dire que je vais me poser tranquillement, je vais manipuler mes cheveux en douceur, des pointes jusqu'à la racine, parce que du coup mes cheveux seront déjà démêlés sous la douche avec mon soin, alors qui veut dire que mes cheveux j'ai fait un pré-démêlage et quand ils seront secs, là je pourrai être patiente, ne pas faire les choses à l'arrache. On va aussi avoir la cause de l'alimentation, une mauvaise alimentation. C'est vrai les filles que manger sainement ou manger équilibré, après je vous dis pas qu'il faut avoir des recettes et tout carré et tout, non, parce que moi je le fais pas, mais c'est vrai que une bonne alimentation, ça va favoriser la pousse de ton cheveu. Boire beaucoup parce que nos cheveux sont secs, qui veut dire que boire 1,5 litre à 2 litres par jour, ça fera du bien aussi à vos cheveux. Petite astuce les filles, si vous n'arrivez pas à boire la bouteille, grosse bouteille, petite bouteille de 50 centilitres, vous prenez une petite bouteille le matin, une petite bouteille le midi, une petite bouteille le soir, ça fait déjà 1,5 litre les filles. Alors ça aussi, ça peut vous aider à, disons, ça va pas vous aider, ça va à ne pas avoir de carence au niveau de l'alimentation et de votre hydratation. Il y a aussi la cause de la queue trop serrée, la queue trop serrée. Il y a aussi l'excès mécanique. C'est pas bon. Faites attention aussi aux chouchous que vous allez choisir pour vos cheveux. N'oubliez pas que chaque détail compte. Le chouchou en satin, impeccable. Le chouchou, l'élastique sans armature, impeccable. Faites attention à ce que vous allez utiliser ou acheter pour manipuler vos cheveux. Ça aussi c'est super important. Je vous dirais aussi, laissez vos cheveux se détendre, laissez vos cheveux respirer, laissez vos cheveux souffler, se détendre de temps en temps. Ça fait du bien parce que la queue de cheval trop serrée, la coiffure protectrice trop serrée, ça peut créer de l'alopécie, ça peut fragiliser vos cheveux, ça peut avoir un impact négatif sur la pousse de vos cheveux et ça en général les cheveux, ils aiment pas trop. On a aussi les soins non adaptés, l'excès d'eau les filles. Parce que c'est vrai que j'entends souvent aussi, oui, ou bien je vois beaucoup de vidéos aussi où il y a le spray là à fond, on humidifie les cheveux à fond. C'est comme si vous allez sous la douche où votre cheveu est trop humide. Là aussi, vous allez fragiliser vos cheveux et ça s'appelle de l'hygrale. Trop d'hydratation aux cheveux, vos cheveux vont finir par gonfler et donc plus sujet à la casse. Ce qui peut créer la casse aussi, c'est le manque de soins. Hydrater ses cheveux régulièrement, très important. Un bon masque nourrissant, ça va booster vos cheveux parce que si vous laissez vos cheveux trop secs, ça aussi, ça va créer de la casse. Je vous invite à aller voir les bases. Voilà, je mettrai la vidéo juste ici ou en barre d'infos. Si vous laissez vos cheveux en manque de soins, en manque de lipides et en manque de protéines, ça peut créer de la casse au niveau de vos cheveux. J'entends souvent aussi les fourches, les filles. Si vous avez aussi des fourches, des cheveux qui s'appauvrissent au niveau des pointes, là aussi, je vous invite les filles à
couper les pointes assez régulièrement. Par exemple, je sais pas, je voudrais pas, il n'y a pas de... De toute façon, je vous ferai une vidéo de quand couper ses pointes. Comme ça, vous allez mieux comprendre aussi. Mais c'est vrai que couper ses pointes, parce que vous avez peur de perdre un petit peu de longueur, c'est dommage, machin. Mais c'est vrai que couper ses pointes, c'est super important. Ça va rebooster vos cheveux. Là, j'ai coupé mes pointes dernièrement avant de partir en vacances. Et c'est vrai que mes cheveux, ils en avaient besoin. Alors, c'est vrai que couper ses cheveux, ça fait peut-être un petit peu mal. Mais c'est vrai que vos cheveux vont vous le rendre par derrière. Et ça, je peux vous dire les filles, anyway, ça, on aime. Il y a aussi cette petite cause-là. Les ongles. C'est vrai que on est des femmes, on aime se faire belle, on va faire les ongles par exemple. Et c'est vrai qu'au niveau des ongles, parfois les cheveux peuvent rester à l'intérieur et ça, c'est pas super génial parce que là aussi vous avez créé de la casse les filles. Et alors faites attention à votre petite manicure. Je vous dirais aussi de quand vous dormez le soir. Alors le soir, un petit bonnet en satin, ça, les cheveux, ils aiment bien. Parce que le frottement au niveau de la tête d'oreiller, les filles, ça aussi, les cheveux peuvent se casser. Alors, un petit bonnet en satin, et voilà, vous dormez. C'est pas trop glamour, certes, mais c'est super efficace pour éviter la casse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour, les filles. J'espère vous avoir aidé un petit peu quand même. Voilà. J'espère vous avoir aidé. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut, à vous abonner pour m'encourager parce que ça, c'est très important. Et de vous abonner aussi à mon Insta. Je vous mets mon Insta juste ici et en barre d'infos. Ça ne coûte rien, ça fait plaisir et ça m'encourage pour mes prochaines vidéos. Alors je vous fais de gros bisous les filles, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.